Alors, bienvenue les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Yamaha YZF R1 de Tamiya. Alors, on doit être à la 6e vidéo et on va entamer cette étape numéro 12. Donc, le montage du radiateur, la dernière durite et l'accrochage des petites durites sur le radiateur. Donc, les pièces ont été préparées. Alors ça se voit pas bien, mais on a du noir satiné, du noir mat, noir satiné et de l'aluminium pour ce qui est de la durite. Ensuite le radiateur, lui, il a reçu du X18 comme préconisé. Par contre j'ai rajouté un petit peu de pigment gunmetal sur la partie radiateur pour donner cet aspect un petit peu métallique. La partie protection ventilateur, elle, n'a rien reçu à part du X18. Donc on va mettre en place, faire ce montage. Ça, c'est rapide. Un petit peu de colle aux deux endroits nécessaires. Hop. J'ai pas mis au bon endroit d'ailleurs. C'est plutôt là. Voilà. Tac. Et ce qui nous donne ce résultat. Il y a un petit tranché quand même entre la partie avec du gunmetal et la partie sans gunmetal. Voilà. Donc ensuite il va nous falloir le châssis que voici. Alors, manipuler avec précaution. Donc, je vous avais pas montré la dernière fois, mais j'ai mis en place les durites. Alors, ça va aller comment? Alors, c'est de ce côté. Alors, si mes souvenirs sont bons. Il faut en coller ici. Là, il y a deux pipions, donc on peut pas se tromper normalement. Alors, je vais utiliser la pince quand même. Alors, avec la pince, j'y arrive pas. Hein. Là, Christophe, j'y arrive pas avec la pince. Je suis vraiment pas doué. Je préfère mes gros doigts boudinés. Voilà. C'est plus simple pour moi. Voilà, ça c'est mis en place. Donc ensuite, il faut accrocher les emplacements ici. Mais alors par contre pour les durites ce sera peut-être non, ce sera bon. Ok, donc on va coller là et voilà. Mettre au niveau du tronc, voilà, mettre de la colle là, voilà. Ok, alors je vais en coller. Place. Voilà, bien collé. Voilà. Et je mettrai, on va mettre un petit point de colle ici pour bien le fixer. Voilà. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Donc on a notre radiateur de mie avec la durite mis en place ici, et il me reste donc à installer les durites, mais je vais attendre que ça soit bien sec avant de manipuler. On se retrouve quand c'est sec.
Donc voilà, c'est sec. On va essayer de mettre ces deux gaines là, celle-ci et celle-ci, sur leur petit picot. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Alors celle-là, je vais quand même appuyer sur la pièce pour pas la décoller. Facile. Celle-là c'est facile. Celle-là, je pense que ça va être plus difficile. Oh, quoi que non, faut pas être trop dur. Faut juste l'appuyer un peu. De toute façon, avec le temps, le caoutchouc retrouvera son galbe normal. Voilà, donc les deux gaines sont mises. Alors là, elle est un peu pliée, mais avec le temps, elle va se déplier. Et donc c'est fait, c'est fini pour cette étape numéro 12. On va donc enchaîner avec les pneus, enfin les pneus avant. Alors les pneus avant, donc j'en suis là pour le moment. Donc la jante avait été faite en même temps que la roue arrière. Donc il me reste à mettre deux petites touches de XF1 et après on s'attaque aux disques. Alors les disques, pour l'instant j'en suis ils ont été percés, hein, donc j'ai percé mes 400 et quelques trous là. Alors je vous montre ça. Et alors après ils ont reçu donc leur après la première couleur c'est du white aluminium. Va venir ensuite de l'autre métal. Alors il marque du XF16 mais XF16 pardon, donc c'est mat alu. J'ai peur que ça tranche pas assez entre les deux couleurs métal, donc je mettrai peut-être du dark aluminium de chez Valero, parce que j'ai pas le dark aluminium de chez AK. Donc on va préparer de manière à mettre cet aluminium. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai passé la teinte avec mon petit gabarit. Alors j'ai utilisé le 19 mm. Je vous montre, hein. Il y a, alors je sais pas si c'est visible à la caméra, mais à l'œil nu c'est parfait. Voilà, il y a deux teintes. Et maintenant, alors on va montrer les deux. Et maintenant, il reste à passer du noir sur le centre. Donc je vais attendre que ça sèche bien et j'utiliserai un autre gabarit pour passer le noir au centre. Allez, on se retrouve quand c'est bien sec et que le noir puisse être passé. Donc j'ai continué mes disques en mettant le noir. Donc là par contre pour le noir j'ai fait en 16 mm. Donc on a nos trois teintes. Alors je sais pas si à la caméra ça se verra bien. Je vais plutôt essayer de faire un zoom. Alors un zoom. Voilà, si je bouge plus, je fais pas le focus. Non. Voilà, le focus va se faire. Voilà. On a nos trois teintes. On a du white aluminium. On a du. C'est pas terrible là. Voilà, là on verra mieux. Donc on a du white aluminium, du dark aluminium sur 2-3 mm et notre noir satiné. Alors j'ai fait pareil à l'intérieur, sauf que à l'intérieur je me suis pas emmerdé à mettre le dark aluminium. J'ai juste fait la frange en noir. Donc il nous reste à repiquer les cercles et les petits boutons. Alors je vais peut-être les faire en silver ou en dark aluminium pour garder un petit peu de cohérence. Donc je laisse ça bien sécher et on fera ça dans un deuxième temps. Donc je vous rappelle, hein, j'ai utilisé ce petit truc. Franchement c'est de la balle. Autant bon, j'en avais pas besoin quand je faisais des voitures, mais alors pour les motos, c'est pour tout ce qui est disque de frein, franchement c'est génial. On a vraiment toutes les tailles. Ça permet de faire des trucs vraiment très propres sans s'emmerder avec du masquage plus ou moins aléatoire sur des surfaces plus ou moins planes avec des cercles. Voilà, j'ai dû payer ça 5 ou 6 € sur le net.
Donc je laisse ça sécher et on se retrouve plus tard. Donc on va essayer de faire ces petits cercles tranquillement. Ah, là vous voyez plus. Ah, là c'est bon. Voilà. Encore un. Donc on a notre... Est-ce qu'il va pouvoir là comme ça? Ah, ça va vraiment pas. Hein. Voilà. Voilà. On a nos disques. Bon, j'ai essayé de respecter au mieux la notice. Je trouve que le résultat est quand même pas mal. C'est surtout ce qui donne le réalisme, c'est les trous dans les disques et surtout les trous au niveau des attaches. Alors, j'ai pas passé de jus. Les trous sont suffisamment marqués comme ça. Alors par contre je m'aperçois que j'aurais peut-être dû repasser un coup de ponçage avant peinture, parce qu'il y a des petits reliefs au niveau des trous. Mais bon, franchement c'est sur le zoom que je le vois, en réel ça se voit pas. Donc voilà, on va pouvoir continuer le montage quand ce sera bien sec sur notre jante qui a reçu ces petits points noirs, et ainsi que la valve que ce coup-ci je peins avant de mettre le disque de frein, c'est plus simple. Voilà, dès que c'est bien sec on passe au collage. À plus tard. Donc on va pouvoir finir cette étape 13 en collant les disques sur la roue. Alors on va faire ça vite fait. Voilà pour le premier. Je mettrai peut-être un petit jus dans sur le centre de la roue quand même. Voilà. Donc ça et ça. Et voilà, et ce qui va clore notre étape 13. On va pouvoir passer à la 14. Voici. Voilà, je trouve que là, le disque rend quand même pas mal. Hein. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Donc on va passer à l'étape 14. On va prendre ce qu'il faut pour l'étape 14. Je reviens tout de suite. Alors la suite avec le montage de la fourche. Donc je vous avais déjà montré au moment de la peinture que j'avais mis du chrome, et en fait bon, ça a tout passé au glanzeur suite à un petit problème. Donc j'ai recommencé, j'ai mis du noir brillant, j'ai repassé du chrome, et donc on en est là. Donc maintenant l'étape suivante, ça va être de masquer le chrome pour ensuite pouvoir faire le doré. Alors je vais vous faire un masquage. Hop. Et le reste je ferai hors caméra. Donc c'est tout bête, hein, c'est de la bande cache. Hein.
Alors le souci c'est qu'avec les gants, la bande cache, c'est pas le plus simple à mettre, mais bon, on va se débrouiller. Voilà, pour ce côté, ici, on va passer au travers. Voilà, pas la peine de faire 36 tours. Hop. Voilà, pour la partie inférieure, on reprend un petit peu de bande cache. Et on va faire la partie supérieure. Voilà. Donc la bande cache sur le chrome est mise. Je vais pouvoir passer un peu de noir brillant sur les débords, le débord ici. Donc je vais repeindre tout ça en noir brillant, puis ensuite passer une couche de brillant. Je n'ai pas encore choisi la couleur. Alors j'avais fait des tests avec les couleurs préconisées par Tamiya, X11 plus X12. Franchement, c'est pas top. C'est vraiment pas assez doré. Donc par rapport aux photos originales, je vais me faire un autre mélange. Je vous tiendrai au courant. On se retrouve quand le noir et le doré sont passés. À tout à l'heure. Alors on se retrouve, comme je vous ai dit, j'ai passé donc le noir mat, j'ai masqué le joint spi après avoir fait le noir mat, pardon, et j'ai repassé de l'ACA mat aluminium. Donc au moment on a un aspect mat. Maintenant il va s'agir, dernière étape, de masquer les parties qui doivent rester en mat alu. Et une fois masqué, de passer du X18 sur la dernière partie. Donc je vais masquer, passer le X18 et puis on se retrouvera au démasquage. Comme il y a du masque liquide à dissoudre et de la bande cache, je pense que je mettrai tout dans l'eau. Donc on se retrouve pour le démasquage une fois que tout ça c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, tous les masquages ont été faits jusqu'à donc la mise en place donc du noir sat. Alors j'hésite à remasquer encore et à faire le chrome, mais je pense que je le ferai après une fois tout démasqué. Donc je vais enlever une partie seulement de la bande cache et on va mettre ça dans l'eau. Alors je vais commencer déjà à enlever une partie. Je ne veux pas enlever la totalité de la bande cache parce que j'ai peur d'arracher le masque liquide. Oh, quoique pour à cet endroit-là c'est faisable. Pour celle-là c'est faisable encore. Voilà. Donc on va mettre ça dans l'eau pour dissoudre le masque liquide qui est sur la partie mat alu et
et sur la partie du joint aspi. Donc je mets ça dans l'eau et on se retrouve plus tard. Donc on va mettre ça dans l'eau directement et puis on va attendre que ça fonde. Hop. Alors je vais en profiter pour mettre également les poignées qui ont reçu en premier lieu donc du noir mat, le AK mat aluminium, masquage et ensuite le noir satiné. Donc hop, ces deux là pareil à la flotte pour faire fondre le masque. Donc on va laisser ça tremper le temps qu'il faut et on se retrouve plus tard pour la surprise du démasquage final. À tout à l'heure. Alors j'ai pas pu vous filmer le montage parce que c'était un petit peu sport. C'est pas le comment dire le montage de fourche le plus simple qui existe. L'ordre est pas très bien expliqué. Entre guillemets, bah c'est pas, je l'ai peut-être pas fait dans le bon ordre. Donc voilà ce que ça donne. Cette étape 14 est terminée. Donc on va passer à l'étape 15. Les poignées. Alors les poignées ont été prépeintes en X. Attendez, je vous montre ça. Je pose pas en XA16 mais en mat aluminium. Tiens, d'ailleurs il reste encore un petit peu de résidus de X18 que je vais enlever tout de suite. C'est les résidus de mascol. Donc voilà ce que ça donne. On a ça et ça. Voilà. Donc il va falloir mettre des câbles. Et on a également le réservoir de liquide qui est ici, qui a été fait. Alors je vais dégrapper ça. J'espère qu'il n'y aura pas une trop grosse reprise de trop grosse retouche. Voilà. Donc ça ira en espérant que ce soit caché. On va voir. Voilà. Donc les pièces sont là. Alors il nous faut notre câble. Je vais chercher ça tout de suite. Ah bah je l'ai là. Alors il nous faut deux câbles de 45 mm. Voilà pour le premier. Et pour le deuxième, voilà. Je prends mon câble. Voilà. Alors on va installer ça. Alors c'est sur la poignée ici. On va peut-être mettre un coup de cyano parce que ils ont l'air de partir assez facilement. Un petit peu de cache.
Voilà pour le deuxième. Voilà. Donc on a nos deux câbles. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Alors ça, je vais ranger. Hop, poubelle. Décidément. Alors, on nous demande d'installer ceci. Un petit peu de colle. Ah bah voilà. Gros doigt boudiné encore. On va attendre que ça sèche bien. On se retrouve. Alors on nous demande également de peindre en X13 les têtes de... les boulons de tête de fourche. Alors j'ai sorti le X13. Alors, on peut ça délicatement. Alors bon, je l'ai préalablement, j'avais préalablement, comment dire, remué. Hein. Alors, on va essayer de pas faire de bêtises. Alors moi, je l'ai fait pas en X13, hein, mais en X20, je sais plus combien, là, le bleu translucide de chez Tamiya. Je trouve que le rendu est meilleur qu'en X13. Voilà. Voilà, on va laisser sécher. Et je viendrai faire une petite retouche à la fin sur le boulon central. Je mettrai une petite pointe de chrome molotov. Voilà. Et ben on va laisser sécher ça. Vous voyez, on laisse sécher ça et on passera une couche de chrome molotov tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, ça doit être bien sec maintenant. Je vais donc sortir mon marqueur chrome molotov et je vais faire la petite retouche juste sur le boulon au central. Voilà, je vérifie quand même que voilà, et ça donne ceci. Voilà, donc voilà, il reste à en mettre les poignets. Alors on va mettre un peu de colle directement sur la partie centrale. Alors c'est celle-ci. Voilà. Et la suivante. Le câble il passe, ils passeront devant. Et voilà. Donc, ce qui clôture cette étape 15. Donc, ça va également clôturer la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera peut-être la dernière parce qu'en fait, malheureusement, j'ai merdé comment dire, le montage de la figurine.
Et tous les rushs sont partis à la corbeille, malheureusement par inadvertance. Donc vous verrez pas la peinture de la figurine, vous la verrez à la fin lors du montage final. Donc je vais voir si je fais encore une vidéo avant le montage final ou si la prochaine sera le montage final. Je pense que ce sera le montage final. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Un petit pouce si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. On se retrouve avec plaisir dans très peu de temps. Allez, ciao!